Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment fabriquer un passant à gros chat comme celui-ci. Alors pour cela, vous aurez besoin d'un bouchon, d'un fil de nylon. Moi j'utilise des cordes de guitare usagées, ça c'est un mi aigu et c'est suffisamment fin mais suffisamment solide. Et une petite pointe pour pouvoir maintenir le fil de nylon dans le bouchon. Une petite astuce, si vous utilisez des bouchons type bouchon de champagne, bouchon de crément, cidre, enfin je vais pas tous les citer, passez-le quelques secondes au micro-ondes, une trentaine de secondes, à voir en fonction du bouchon, ça va le faire gonfler, et comme ça vous aurez un bouchon cylindrique, et assez gros. Passons à la réalisation. Première étape, il va falloir percer le bouchon. Je vais pas le percer avec une mèche, mais je vais le percer avec une pointe, ce qui va me permettre de faire un trou dedans sans abîmer le liage à l'intérieur, ça va juste l'écarter. Et comme ça je vais avoir un meilleur maintien pour mon fil de nylon à l'intérieur. Alors je vais me mettre au centre. Cette partie-là, ça sera la face avant, cette partie-là, la face arrière. Je vais aller taper dessus avec un marteau et me mettre un martyr dessous, mais je vais pas me mettre sur l'établi ici, là, c'est pas la table elle va pas être assez solide, je vais faire ça à côté. Je reviens tout de suite. Voilà, mon bouchon est percé. Je vais retirer la pointe. Donc maintenant, il va falloir passer le fil à l'intérieur. Pour cela, je vais utiliser un passant que je me suis fait dans un fil de métal, hein. Juste un fil de fer, assez rigide quand même, pour pouvoir pousser à l'intérieur. Je vais prendre ce fil de fer que j'ai plié en deux déjà. Ça, je vais le rentrer par la face avant. Là-dedans, je sens des fois ça résiste un petit peu. Si ça résiste trop, au lieu de pousser fort comme ça avec les doigts et de risquer de le plier, du coup, bah, ça sera un peu embêtant, je vais utiliser une pince et je vais pousser à la pince, doucement. Voilà. Ça permet comme ça de bien traverser sans plier le fil. Voilà, je suis de l'autre côté. Surtout, je vais pas jusqu'au bout, hein, je laisse encore un morceau ici. Donc quand je vais tirer, bah, cette pointe-là va s'enfoncer dans le bouchon et je vais tout coincer. Voilà, donc je vais passer le nylon à l'intérieur, ici. J'espère que ça se voit à la caméra. Voilà, je suis passé à l'intérieur de mon passant. Maintenant, il va falloir que je ferme ma boucle, comme ça. Donc là, je vais faire un double nœud de pêcheur. Je vous montre pas spécialement le nœud de pêcheur. Je vous mettrai un lien dans la vidéo, sous la vidéo, dans la description, pour voir ce nouage. C'est assez simple, hein, c'est un nœud étrangleur. Voilà. Ensuite, je vais me faire une boucle, on va dire d'une quinzaine de centimètres de long, comme ça, à peu près. Voilà. Le bouchon va prendre cette taille-là, donc ouais, on est bien. Je retire un peu en arrière, je fais mon deuxième nœud étrangleur. Alors ici, il ne faut pas hésiter à bien serrer les deux nœuds. Moi, je vous conseille de les serrer une fois fini. Pas qu'il puisse se défaire, sinon le nylon risque de glisser un peu et le nœud va se défaire. J'ai fait ma boucle. Donc maintenant, je vais la re-rentrer à l'intérieur. Je vais la re-rentrer à l'intérieur et je vais, pour éviter qu'elle s'en aille, quand je vais tirer, si je tire dessus comme ça, pour éviter qu'elle s'échappe, je vais la sécuriser en mettant ma petite pointe. Le but étant de mettre la pointe comme ça dans le bouchon, et comme ça quand on va tirer dessus, forcément le nylon ne pourra pas partir. Alors, ici, je vais enfoncer ma pointe, mais ici il faudrait que j'y vois un peu mieux. J'ai pas pensé au début, je vais le faire tout de suite
avant d'abîmer mon nylon, je vais venir agrandir ce trou là. J'ai dû le faire avant de passer mon petit passant. Bon, j'ai oublié ça, c'est pas grave. Je vais agrandir un petit peu le trou. Si je l'agrandis, je verrai un petit peu mieux où se met ma pointe. Voilà. Si je vais couper les morceaux qui dépassent. Je laisse un peu de marge, hein. Je coupe pas à ras, au cas où le nœud arrive à se défaire un petit peu. Quand on retirera dessus, il se resserrera. Sans qu'il se soit défait complètement. Voilà. Donc là, je vais passer mon fil. Je vais éviter d'avoir la pointe comme ça dessus. Je vais la décaler par rapport au nœud. Là, dans le bouchon. Ça tient beaucoup mieux, comme ça. Donc, je vais me préparer ça comme ça. Ça m'évite, si des fois je marque un peu le bout, là, de le marquer n'importe où. Je retire mon passant. Voilà. Et là, maintenant, il va falloir que je mette la petite pointe, comme ça, avec le nylon qui passe de chaque côté. Je vais la rentrer comme ça. Je ne mets pas tout en haut, hein. Je descends un peu, ici, sur le côté, pour laisser la place, en fait, au nœud de rentrer bien à l'intérieur. D'accord ? Je vais rentrer à peu près ici. Je vise mon trou. Là, je vérifie bien que ma pointe dans le trou passe de chaque côté du nylon, ce qui est le cas. Je sais pas si on le voit. La pointe, elle passe bien de chaque côté, ici. Je vais enfoncer ma pointe à l'intérieur du bouchon, là, de 2-3 mm. Qui va me permettre comme ça de vraiment la noyer. Ici, je la sens plus et je la sens pas de l'autre côté, ce qui est très important pour pas se blesser ou accrocher le cordage quand on utilisera cet outil-là. Et puis ici, ben, il me reste plus qu'à venir rentrer le tout à l'intérieur, voilà, en tirant tout ça. Et voilà, j'ai mis en place le nylon, je l'enlève de mon passant métal, et ici, ben maintenant que voilà, tout est bien en place, je vais venir marquer le nylon au bout, au milieu. Là, je vais venir le marquer, parce que ça va m'aider quand je vais utiliser l'outil, à ce que le chat soit pas trop ouvert. Voilà. Là, je le mets dans ma pince. Voilà, donc là, je le mets dans ma pince, là, ici. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Voilà, l'idée étant de venir faire une petite marque, sans abîmer le nylon, mais vraiment juste le plier. Voilà. Comme ça, on a un chat qui n'est pas tout le temps grand ouvert, et ça va nous aider quand on va l'utiliser. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on se sert de cet outil, par exemple en faisant une surliure en nœud étrangleur. Voilà, et je vous dis à bientôt.